Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en plein automne, les températures baissent, les feuilles changent de couleur, là il pleut d'ailleurs, et puis on commence tous à ressentir une baisse d'énergie. Alors c'est tout à fait normal, le changement de saison peut vraiment nous impacter. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 astuces qui vous permettront de mieux gérer cette transition entre les saisons. Ces astuces sont simples, pratiques et surtout faciles à intégrer dans votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'en fin de vidéo, je vous partagerai un conseil supplémentaire pour booster votre morale durant cette période. Bon, je rentre à l'intérieur parce que là, il commence à trop pleuvoir. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On commence avec quelque chose d'essentiel, l'alimentation. Avec le froid, notre corps a besoin de plus d'énergie, plus de chaleur, mais aussi plus de réconfort. Heureusement, la nature est bien faite et les fruits et légumes de saison sont parfaitement adaptés à nos besoins. Les courges, carottes, potirons, brocolis sont pleins de vitamines, minéraux, antioxydants et fibres qui sont nécessaires pour nous renforcer notre système immunitaire et nous aider à faire face aux nombreux challenges de la saison. À l'automne, c'est particulièrement important de faire attention à certains nutriments clés. Je pense premièrement à la vitamine D, parce que les journées raccourcissent, l'ensoleillement et la luminosité baissent, et donc on a tendance à synthétiser beaucoup moins de vitamine D. La vitamine D est essentielle notamment pour la production des globules blancs qui vont être en quelque sorte vos soldats qui vont partir en première ligne vous défendre contre les infections et les virus. C'est important donc de garder des taux élevés de vitamine D. En règle générale et à titre indicatif, je recommande de se complémenter en vitamine D. Alors, à titre indicatif, encore une fois, je recommande pour un adulte moyen de se supplémenter à hauteur de 2 à 4 000 unités internationales par jour en vitamine sous forme D3, qui est la forme la mieux assimilée. Vous pouvez trouver un peu de vitamine D à travers votre alimentation, mais c'est en quantité infime. Et vraiment, de septembre à mars, je vous recommande de vous supplémenter. En cas de doute pour les dosages, voyez évidemment avec votre professionnel de santé. Deuxième nutriment clé, le fer. Et oui, car en cas de carence de fer, c'est souvent fréquent, notamment chez les femmes, en fait, votre système immunitaire va être beaucoup plus vulnérable aux infections et vous risquez d'avoir de la fatigue sous-jacente, une espèce de fatigue récurrente qui va s'installer petit à petit. Alors, la meilleure source de fer reste les protéines animales, parce qu'en fait, et particulièrement la viande rouge, dans laquelle vous allez pouvoir trouver le fer sous forme héminique, c'est-à-dire que en fait, c'est la meilleure forme, la plus assimilable pour notre organisme. Si vous êtes végétarien ou vegan, vous pouvez évidemment trouver du fer sous forme végétale, mais attention que celui-ci est beaucoup moins bien assimilé par notre organisme. Il faudra donc potentialiser son absorption en pouvant par exemple ajouter un peu de vitamine C en fin de repas, ça permet de multiplier l'absorption du fer, et aussi en évitant par exemple le thé, parce que les tanins du thé ont tendance à bloquer l'absorption du fer par l'organisme. Végétarien ou non, je déconseille la supplémentation en fer car c'est pro-inflammatoire, ce sera seulement en dernier recours. Donc les polyphénols, notamment le GCG présent dans le thé vert, est le troisième nutriment clé de cette période car il a une action anti-inflammatoire et antivirale. Plus largement, vous allez pouvoir retrouver des polyphénols dans tous les fruits et légumes colorés. Et en plus de leur double action protectrice, elles vont aussi avoir un effet bénéfique sur votre flore intestinale. Les antioxydants, notamment la vitamine C qu'on va trouver dans les oranges, le cassis ou les kiwis, sont essentielles car elles vont avoir une action protectrice pour nos cellules et donc participer à renforcer nos défenses naturelles. Et enfin, je vous parle des fibres car celles-ci vont améliorer votre satiété, le sentiment d'avoir bien mangé après le repas. Elles vont fournir aussi une énergie constante sur le long terme et améliorer votre digestion. Maintenant que nous avons vu ensemble les nutriments clés de la période, je vous propose quelques idées de repas simples à implémenter dans vos menus pour l'automne. Le matin, je vous en avais déjà un peu parlé, pourquoi ne pas commencer la journée par un bon thé vert riche en EGCG, vous savez ces polyphénols qui sont à la fois antivirales et anti-inflammatoires. Si vous n'aimez pas le thé vert, faites-vous une infusion d'hibiscus ou un rooibos pour un boost d'antioxydants. Pour le petit déjeuner, focus protéines. Alors si vous aimez ça, je vous recommande des œufs sur le plat ou alors pochés, disons 2 œufs, accompagnés d'une à deux tranches de pain au levain et pourquoi pas un peu de légumes lacto-fermentés, vous savez que j'adore ça, quelques épices anti-inflammatoires et là vous êtes bien pour commencer la journée sur les chapeaux de roue. Si vous êtes plutôt team sucré, pas d'inquiétude, j'ai une chouette recette de porridge fermenté à vous proposer. Et dans ce cas, ajoutez-y des fruits de saison, pourquoi pas un peu de pommes ou des poires avec de la cannelle. Vous pouvez ajouter dans le porridge quelques graines de chanvre pour augmenter la teneur en protéines et pourquoi pas un peu de beurre de cacahuète. À midi, faites-vous plaisir avec un poisson gras ou encore de la volaille, un riz complet, des légumes de saison comme les brocolis ou encore des champignons, accompagnés de graines germées, une bonne salade avec une vinaigrette à l'huile d'olive.
Si vous êtes vegan ou végétarien, eh bien allez-y pour un dalle de lentilles. Moi j'adore me faire des dalles de lentilles version végétarienne. C'est un délice et c'est parfait pour la saison. En fin d'après-midi, si vous en avez l'opportunité, faites-vous une collation riche en tryptophane. Ça va vous permettre d'avoir plus de sérotonine et donc de mélatonine et donc un meilleur sommeil à l'arrivée. Collation riche en tryptophane, je pense au carré de chocolat noir. Alors veillez à le choisir idéalement plus riche en cacao que, je veux dire, 75% de cacao. Et puis une demi-banane ou une poignée de noix. Alors il y a plein d'autres alternatives à explorer. D'ailleurs, je vous laisserai quelques recettes là en description de cette vidéo. Voilà, et puis pour le soir, vous pouvez composer un chouette repas autour d'un gratin de légumes d'automne, un régal, ou bien alors vous pouvez aller sur une soupe bien chaude, un bol de soupe brûlant en automne, en hiver, durant les journées un peu plus froides. C'est toujours super réconfortant. Et vous pouvez y associer quelques légumes lacto-fermentés, encore une fois, pourquoi pas des graines germées, un bon pain au levain. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos repas coup de cœur, vos menus préférés en automne et en hiver. Ça me fera super plaisir d'une part et je suis sûr que ça pourra inspirer d'autres personnes ici. Maintenant que nous avons vu comment adapter votre alimentation à la saison, nous allons voir comment ajuster votre routine quotidienne pour gérer la baisse de luminosité propre à l'automne. Parce que oui, à l'automne, les journées raccourcissent et notre rythme biologique peut être chamboulé. Vous avez sûrement déjà remarqué d'ailleurs une baisse d'énergie et puis aussi de motivation. Et ça, c'est normal, c'est simplement que votre corps réagit à la baisse de lumière durant la journée. Je vous partage quelques astuces pour vous aider à ajuster votre routine. Premièrement, veillez à vous exposer le plus rapidement, le plus tôt possible dans la journée à la lumière naturelle. En fait, il faut bien vous dire que la lumière naturelle vous aide à régler votre horloge biologique interne, ce qui a pour effet d'améliorer votre humeur, votre morale et votre énergie. Même si les journées sont plus courtes, profitez de chaque moment où le soleil pointe le bout de son nez. Exposez-vous à la lumière naturelle dès que possible, que ce soit en fin de matinée, début d'après-midi, milieu de journée, bref, saisissez chaque opportunité pour passer du temps à l'extérieur. Deuxième astuce, prenez soin de votre sommeil. Durant les jours plus froids, en automne et en hiver, on a tendance à avoir besoin de plus de sommeil, c'est tout à fait normal. Idéalement, essayez d'aller vous coucher à la même heure chaque jour, ou en tout cas autour de la même heure, et puis évitez tout ce qui est écran, les smartphones, les écrans d'ordinateur, parce qu'avec leur lumière bleue, elles vont empêcher en fait de sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Privilégiez plutôt des activités ressourçantes, apaisantes, comme la lecture, l'écriture, les discussions en famille ou entre amis. Et encore plus, si vous avez du mal à dormir la nuit, eh bien permettez-vous de ralentir vraiment crescendo avant d'aller vous coucher. Prenez un peu plus de temps pour lire, marchez un peu, faites-vous du bien et permettez-vous vraiment de vous relaxer. Attention, ne vous endormez pas, la vidéo n'est pas encore terminée. Technique numéro 3, comment adapter son activité physique à la saison. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont simplement fermer cette vidéo parce qu'ils se disent non, moi en automne ou en hiver, je me blottis sous une double couverture de laine bien au chaud sur mon canapé avec ma série Netflix ou ma petite musique relaxante et je fais rien. Et c'est une erreur parce qu'en fait c'est durant cette période que vous avez encore plus besoin de vous mettre en mouvement, de faire du sport parce que ça vous fait un bien fou au niveau de vos défenses naturelles, de votre système immunitaire, mais aussi tout simplement de votre humeur, de votre morale. Le sport agit comme un boost pour votre morale, un antidépresseur naturel et puissant qui vous aidera à traverser cette période sereinement. Si vous aimez le sport en extérieur, eh bien faites-vous plaisir, la nature est magnifique, l'air frais est revigorant, allez faire une marche rapide en forêt, un jogging. Ça n'a pas besoin d'être long. Moi, parfois, je vais juste courir 5 minutes vraiment pour me réveiller, me mettre en activité le matin et ça change toute ma journée. Je me sens bien, je me sens en pleine forme. Si vous préférez le faire en intérieur, pas de souci. Je pratique aussi la musculation en salle, le yoga chez moi à la maison ou encore la natation parfois durant la période la plus froide. Vous avez l'embarras du choix, faites-vous plaisir, mais surtout offrez-vous ce luxe de pouvoir vous mettre en mouvement et faire du sport. Votre corps vous le rendra au centuple. Bon, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de comment mieux gérer la baisse de luminosité et adapter sa routine. On a parlé aussi du sport et du mouvement, de l'activité physique. Maintenant, on va parler de comment gérer notre baisse de morale. Comme je vous le disais, avec les journées qui raccourcissent, la baisse de luminosité, ça peut affecter notre morale. En automne et en hiver, c'est particulièrement important de prendre soin de son esprit. Vous savez, cette dépression saisonnière, c'est pas un mythe, ça existe. Il y a certaines personnes qui ont un véritable coup de blues pendant la saison froide.
C'est important d'en prendre conscience et d'être proactif par rapport à ça. Et pour ça, en automne, c'est vraiment la période idéale pour prendre soin de soi et faire des activités qui nous boostent, qui nous ressourcent. Alors je pense à l'écriture, au dessin si ça vous plaît, à toute autre forme d'art finalement, ou activité qui est particulièrement épanouissante pour vous. L'automne, c'est aussi une période idéale pour commencer à apprendre une nouvelle compétence ou une autre langue. L'idée, c'est vraiment de se recentrer et de prendre soin de soi à travers des activités qui nous font du bien. En parlant d'activités qui font du bien, moi je vous recommande particulièrement la méditation, mais aussi la respiration. Ce sont deux activités qui vont vous permettre d'être focus sur vous-même et d'entamer finalement une recherche, une véritable plongée en introspection avec vous-même. Et c'est super épanouissant, c'est ressourçant, ce sont vraiment des activités qui vous reconnectent avec vous-même. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous méditez, si vous pratiquez du travail de respiration, c'est toujours un plaisir d'échanger pour moi sur ces sujets. Alors, comme promis, on arrive en fin de vidéo, je vous dévoile mon petit conseil coup de boost pour votre morale, c'est vraiment de vous aménager des moments dans la semaine ou même durant les week-ends, mais à intervalles réguliers, des moments d'extra plaisir, je vais les appeler comme ça, des moments où vous prenez soin de vous. Alors ça peut être un spa, ça peut être un bon bain chaud, ça peut être une soirée avec votre amoureux ou en famille autour d'une chouette discussion ou d'un jeu de société. L'idée, c'est vraiment de vous ménager des petits moments spéciaux, comme ça, des petits moments privilégiés, où là, vous savez, ok, bon, ce jeudi soir, c'est notre moment, on fait rien d'autre, on met nos téléphones de côté, on prend soin de nous, ou bien je prends soin de moi, on peut même le faire soi-même, hein. L'idée, en fait, c'est de créer des rituels cocooning pour se faire du bien au moral et prendre soin de soi véritablement. C'est un des trucs que je mets en place régulièrement et qui m'aide en fait au niveau du moral à passer cette période un peu plus froide. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai hâte de découvrir vos impressions et vos retours sur la vidéo dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.